Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. On va parler aujourd'hui d'un sujet intéressant et pour lequel vous posez pas mal de questions. Ce sujet, c'est aimer sans être amoureux. Alors je vais tout d'abord vous raconter une petite histoire. J'ai une amie qui après 2 ans de relation a rompu avec son copain. Après la rupture, pendant plusieurs semaines, elle était très déprimée. À un point que lorsqu'elle revoyait son ex, elle fondait en larmes. Les personnes qui assistaient à cette scène pensaient d'ailleurs que c'était elle qui avait été quittée. Elle l'avait quitté car elle n'était pas amoureuse. Mais au final, elle était très triste de ne plus être avec lui. Alors, est-ce qu'on peut vivre une relation longue avec quelqu'un sans être amoureux? Est-ce qu'on peut être heureux dans une relation sans connaître un amour fort et passionnel? Quand j'ai demandé à cette amie pourquoi elle pleurait autant, elle m'a expliqué qu'elle l'aimait, qu'il était gentil, qu'il était parfait pour elle, qu'il la comprenait et qu'elle se sentait vraiment bien avec lui. Bref, tout était parfait, sauf qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Son cœur ne battait pas la chamade, elle n'arrivait pas à se projeter dans le futur avec des enfants notamment. Reprenons le cas de cette même amie. Par la suite, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, avec qui elle a eu une aventure. Le problème est qu'il avait déjà une copine qui ne souhaitait pas quitter. Dans la première histoire, elle était heureuse au quotidien, mais elle ne s'en sentait pas amoureuse. Dans la seconde histoire, elle était amoureuse, mais pas heureuse. On pourrait en conclure que la première histoire était la meilleure, car elle était heureuse. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Alors, est-ce qu'il faut systématiquement chercher à être amoureux dans une histoire, un sentiment qui est généralement temporaire? Car amoureux ou pas en début de relation, au bout de plusieurs années de vie commune avec des enfants, ce sentiment d'être amoureux est rarement présent. Dans ce cas, pourquoi ne pas rester avec quelqu'un qu'on aime, mais avec qui on est vraiment bien, et assez bien pour que cette histoire à long terme puisse fonctionner? En fait, on a une vision des relations idéalisées à court terme, comme on peut l'avoir dans la gestion des entreprises modernes. Je veux que mon cœur batte la chamade, je veux une relation qui me fasse rêver, je veux du bonheur. En fait, on cherche à reproduire ce qu'on a vu pendant notre enfance dans les dessins animés de Disney ou dans les films à l'eau de rose. C'est bien, mais dans 10 ans, avec des enfants, on va sans doute se rendre compte que la personne de qui on est tombé amoureux au départ n'est pas la bonne, qu'elle ne nous correspond pas, et qu'on a confondu vivre une passion et vivre une vraie histoire d'amour. Alors, quelles que soient nos histoires, on n'est jamais certain de prendre la bonne décision. Il faut donc suivre son instinct et faire ce qu'on ressent au plus profond de nous, tout en étant conscient de nos choix. Et pour ça, il ne faut pas se comparer aux autres couples, notamment ceux qui sont plus amoureux que nous ou plus heureux que vous ne l'êtes. Car aucune histoire n'est idéale à long terme. Certaines histoires partent sur les chapeaux de roue et finissent par capoter à la fin. Alors, si vous vous sentez vraiment bien avec quelqu'un et que cela ne vous gêne pas de ne pas être amoureux, vous pourriez songer à rester avec cette personne. Il n'y a aucune règle à suivre en amour. Suivez votre instinct. Pour conclure, aimer et être aimé. Est-ce que ça pourrait nous suffire finalement? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu, ou à aller voir mon site web et vous abonner à ma mailing list. J'ai beaucoup d'articles qui sont écrits et très peu qui ont été tournés en vidéo. Si vous souhaitez des bons conseils pour avoir de meilleures relations, on se voit sur le blog. Merci et à bientôt.